2020 s'est achevée, une année très particulière marquée par une pandémie mondiale qui a laissé ses empreintes sur les apprenants dans les écoles. Ainsi, ces mêmes empreintes ont taché l'année 2021 sur les résultats des différents examens scolaires que sont le certificat de fin d'études élémentaires et le BFM. Des résultats qui ne sont pas trop pour les attentes des autorités, même s'ils demeurent satisfaisants sur le plan national. Nous sommes à la fin des examens scolaires de manière générale bien au Sénégal et en particulier dans la circonscription des Ziguinchor. Bien, et nous, ce qui nous concerne principalement, c'est les examens du CFE, certificat de fin d'études élémentaires, et le brevet de fin d'études moyennes, communément appelé le BFM. Et nous avons bouclé fort heureusement ces deux examens dans d'excellentes conditions, malgré le double contexte de la pandémie liée à la Covid-19 et également de la saison des pluies. Et comme vous le savez, nous sommes dans une région très pluvieuse, la région de Ziguinchor, surtout le département de Ziguinchor. Mais malgré tout, on a pu faire avec. Et cela ne nous a pas empêché de mettre les enfants dans d'excellentes conditions pour qu'ils passent leurs examens. Bien, en ce qui concerne le premier, c'est-à-dire le certificat de fin d'études élémentaires, il faut dire que cette année, l'inspection de l'éducation et de la formation des Ziguinchor a eu à présenter avec 7600 candidats. Et parmi ces 7016 candidats du moins, et parmi ces 7016 candidats, nous avons effectivement eu 6928 qui ont eu à composer. Et parmi ces enfants qui ont eu à composer, il y a 4649 admis. Et si on fait un peu le taux, ça nous fait un taux de 107,1% au niveau au niveau de ces examens-là. Et ce qui nous place au niveau régional, nous sommes quatrième au niveau de la région. Mais au niveau régional, je pense que la région est première du Sénégal par rapport à cet examen. Et comparativement un peu à l'année dernière, on peut dire qu'il y a une relative baisse de ce taux. Parce que l'année passée, nous étions un peu moins de 80% des réussites. Et cela se comprend un peu. Enfin, l'interprétation principale que nous avons, c'est que nous avons eu essentiellement des enfants qui viennent du CE2. Parce que comme vous le savez, ces enfants de CM2 faisaient partie de ce qu'on avait appelé l'année dernière des classes intermédiaires. Et ces classes intermédiaires, avec le contexte de la pandémie, avaient arrêté les cours au mois de mars. Donc presque à 4 à 3 mois de la fin de l'année normale, les cours ont été arrêtés. Donc ils n'ont pas eu de cycle normal jusqu'à maintenant à l'entame du CM2. Peut-être cela peut expliquer en partie ce baisse. Mais malgré tout, si on se place dans le contexte national, nous pouvons dire que c'est un taux relativement honorable pour nous. Bien, en ce qui concerne le BFM, également, nous avons eu à présenter 4896 candidats, mais il y avait préalablement 5028 inscrits. Bien, parmi ces 4896 élèves qui ont composé, il y a 3658 qui ont réussi. Et ce qui nous fait un taux de réussite de 114,71%. C'est un taux relativement acceptable. Et d'après les échos que nous avons eus au niveau national, je pense également que la région se situe au niveau de quoi nous sommes 5e au niveau de la région. Donc, par rapport à ces différents taux, il faut également dire que c'est essentiellement honorable. Un bilan qui est en deçà des attentes des objectifs fixés par l'autorité de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Mais si on s'inscrit dans notre circonscription essentiellement, comme vous le savez, nous travaillons avec ce qu'on appelle un plan de travail annuel. Et dans ce plan de travail annuel, nous avions un objectif planifié. Et si on prend le CFE, nous sommes partis de notre taux de l'année d'avant, c'est-à-dire 2019. Bien, par rapport à ce taux-là et de 2020, on s'était fixé vraiment un taux de 80%. Alors si on se retrouve avec 67,10%, c'est certes un taux relativement satisfaisant, mais quand même c'est en deçà de notre objectif planifié. Et je pense que c'est là qui est le plus important. C'est également le cas pour le BFM. Et nous avions là également un objectif planifié de 82% dans notre plan de travail annuel. Et c'est ce que nous n'avons pas atteint. Bon, peut-être qu'on va essayer de rectifier le tir. Et nous pensons que ces enfants qui nous viendront de CM1 et pour le cas du CFE, qui nous viendront également de 4e,
pour le cas de CM2. Peut-être si la raison principale que nous expliquons aujourd'hui, si on les met de côté objectivement, on peut atteindre ces différentes de 80 et 82% pour l'année prochaine. Donc voilà globalement ce que nous pouvons tirer en termes de bilan par rapport à ces deux examens. Une situation qui a revu à la baisse le niveau de passage en classe supérieure pour les orientations scolaires. Aujourd'hui, on avait dit, malgré le contexte de la pandémie, qu'on maintienne les classes d'examen. Et les classes d'examen ont été maintenues. Et il y avait un texte du ministère qui instruisait bien les chefs d'établissement et également les gestionnaires des circonscriptions de tenir compte des facteurs de maladie. Et ce qui a fait que je pense que jusqu'à une moyenne de 9, on peut permettre aux enfants de passer en classe supérieure. Bien. Mais une fois que ce contexte de pandémie est dépassé et que les enfants aient appris dans des conditions normales, comme on a l'habitude de faire, je crois qu'il y a un autre texte qui est venu pour dire qu'il va falloir bien qu'on revienne aux anciens textes par rapport maintenant au niveau de passage. Et peut-être c'est ça qui peut expliquer en partie que ce baisse-là, surtout par rapport aux classes intermédiaires. Et éventuellement pour ces élèves de 3e, bien qui prétendent aller au lycée, en rapport avec leur moyenne de classe. La Covid-19, une pandémie mondiale qui a surtout laissé ses empreintes sur les apprenants, a beaucoup perturbé le système scolaire qui exigerait de nouvelles révisions pour une école de qualité.